Zorako! Zorako, mais il est déjà là! Dans les musées, exposera-t-on des tags encadrés par des murs? Grâce à quelle technologie l'injustice arrivera-t-elle trop tard sur ces lieux de souillure? Que vous réserve le futur? Est-il de bonne ou de mauvaise augure? Voici le genre de questions auxquelles répond ce monologue, car de poète aux idées abstraites, je me prédis un destin de futurologue. Postulons d'abord que l'homme qui consomme prenne conscience de la superficialité qui nivelle la société actuelle. Plus d'urgence, il effectuera le nécessaire le week-end et disposera de son temps la semaine pour s'écrire soi-même avant de se slammer n'importe quand dans la journée, s'exclamer comme un saxo solo sans sourdine sous le ciel afin de découvrir l'essentiel. L'ici et le maintenant n'arriveront pas dans 300 ans à la fin de je ne sais quelle expiation originelle et la liberté sera libérée de la croyance en son existence. Alors, on pensera être fort comme la jeunesse, mais les forces deviendront faiblesse, tellement on s'y accroche, on en oublie le reste. Des idées détruiront des idéologies. L'art à venir sera contemporain ou ne sera pas. Lors de la fin des guerres de génération, les pères seront transfigurés en frères et la fraternité de la triade française franchira les frontières, c'est-à-dire qu'elle les abolira. Ce futur-là, je le vois de mes propres yeux, mais peut-être que je me mets le doigt dans l'œil. Convertible, il mue, futur fluctuant de prévisible en imprévisible. J'aime autant me tromper comme cela m'arrange, si mes prédictions ont de l'élégance, peu m'importe leur impertinence. N'ayant pas l'étoffe du prophète, je lui préfère le poète, lu et relu pendant des siècles, et je veux bien miser quelques vers là-dessus.